le dernier fou du quartier, il peut être utile pour notre affaire de patrimoine. Ce n'est pas l'affaire des experts, de l'État. Non. Les acteurs. Le maire de Boyko, la dernière fois, me disait qu'il va rencontrer le ministre à nouveau parce qu'il veut aller chercher de l'argent à l'étranger sur des projets culturels sur sa ville. Mais qu'il a besoin d'une lettre de recommandation du ministre de la Culture. On dit de venir prendre ça, c'est automatique. Parce que le ministre est content, forcément. Voilà un maire qui a compris, qui veut faire bouger les lignes et qui demande juste la caution institutionnelle. On ne peut que lui accorder ça. C'est automatique. Le lobbying de la société civile culturelle, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et ça, vous êtes tous concernés. On est tous concernés. Les universitaires, les chercheurs, combien de fois ils ont décrit des éléments de patrimoine? C'est pour ça que les petits mémoires qu'on fait là ne sont pas des petits mémoires. Je vais vous donner un qui va vous faire rire. Il y a une étudiante de l'EPA, je ne la connais même pas. Je crois qu'elle s'appelle Mariette, c'est son prénom que je connais. À Boyko, la semaine dernière, quand on lançait le dossier de rédaction de la base vallée de l'OME, je leur disais, j'ai appris qu'il y a une étudiante de l'EPA qui a travaillé sur Ganvier. Mais quand vous lisez son mémoire vers la fin, je vous la... Mais Honoré est là, c'est lui que j'ai appelé pour dire de m'envoyer son mémoire. Mais vous voyez, elle a fait un relevé des problèmes de Ganvier. Aujourd'hui, c'est versé dans la documentation de l'équipe. La petite là, on peut lui faire appel, elle devient experte sur le dossier. Ça se passe comme ça. Un mémoire de licence. Ça rentre dans la société civile culturelle. Les journalistes culturels, ils sont là. Les associations, là. Vous, l'État, là. Le Vaudounon, il est là. Même le conducteur de taxi moto, Zemidjan. Nous sommes tous là. Que faisons-nous? D'où j'ai mis ce mot-là. Le lobbying. Est-ce qu'on agit? On attend, on est là les bras croisés. Une fille que je ne veux pas nommer, la dernière fois m'a raconté, dit, oui, l'État ne connaît que Ouida Abomey et Porto-Nouveau. Ouida Abomey et Porto-Nouveau. J'ai rigolé. L'État ne connaît que Ouida Abomey et Porto-Nouveau. Mais c'est un procès facile. Encore que lorsque vous lisez la loi de 2022 sur le patrimoine, lorsque vous lisez l'article 103, je suis précis, de la loi portant décentralisation au Bénin, c'est bien précisé que la commune assure la protection du patrimoine culturel local. Point. Mais la commune fait quoi? Sur les 77 communes, vous n'en avez pas 3 qui est un service dédié à la culture. C'est fou ce qu'on fait. Et parfois, quand il y en a, quand vous fouillez, celui qui le gère, c'est un juriste. C'est le frère de la maîtresse d'un CA ou d'un adjoint. Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Je fais le tour du Bénin. Hein? C'est pitoyable. Ou bien même, maintenant, ils vont chercher ce qu'on appelle le fonds Fadek Culture. Quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font avec? On organise un tournoi de football pour les enfants pendant les congés. Parce qu'on dit culture et sport, c'est un mélange quoi. Donc ils ne voient qu'un petit truc de football, là, les enfants jouent, on donne des maillots et on bouffe le reste. Ils ont fait culture. Il y a un mec que je ne vais pas nommer, il n'est pas très loin de Ouida. J'ai fait une communication là, il y a 2 ou 3 ans. Il me disait, professeur, c'est pour ce que vous avez dit, hein, mais nous on n'a pas de patrimoine ici. Non. Ouais, le drame il est profond. Mais il a raison, il ne connaît pas. Je peux nommer. Non, je ne peux pas nommer. Je ne peux pas nommer là. Parce que ce n'est pas très loin de Ouida. Et en discutant, on s'est aperçu de quelque chose de ridicule. La route de l'esclave qui quitte Abomey là, elle traverse sa ferme. Et il disait lui qu'il voit même que les captifs, c'est là, on les conservait quelque part pour les soigner. Et le lendemain, on reprend la route vers Ouida et qui a mis des bouts de chaîne. Il dit, monsieur le maire, voilà le pétrole qui gît dans votre sous-sol, vous ne voulez pas l'extraire, l'exploiter. Le même maire m'a dit, mais que lui, malgré tout ça, il fait des activités culturelles. Ah, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Il dit que le 24 décembre dernier, donc à la, comment on appelle ça, minute chrétien, on dit non. Que lui, il a invité l'artiste Willy Mignon qui est venu danser pour les enfants. Il a fait culture. J'ai rien après Willy Mignon, hein, c'est un artiste, c'est pas mon problème. Il peut me dire Angélique, je m'en fous, mais c'est quoi le problème? Tout ce que lui connaît, quand on dit culture là. Bon, quelqu'un est venu
danser un peu. Il a fait culture aussi. Dans son bilan, il mettra culture. Le jeu des acteurs. Mais vous qui êtes là, individu, vous devez agir. On va finir tout à l'heure, on va dire, bon, l'État va faire, le maire va faire, si le maire ne fait pas, l'État ne fait pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a même des gens qui nous écrivent parfois au ministère, mais on rit. Bon, parce qu'il y a des courriers qui vous font rire. Des photos qui ont écrit pour dire qu'ils ont photo quelque part là, qu'ils veulent comme ça sur la liste du patrimoine mondial. Bon, ils ne savent pas comment ça se passe. Mais ils ont le mérite d'agir. Si l'État même dormait, il devrait se réveiller. C'est de ça qu'on demande. Ça fait des années, et ça je peux vous le dire, que le roi de Niki a envoyé une délégation au ministère de la Culture pour dire la CANI là, elle est importante. Donc ça fait longtemps que la CANI était en train d'être suivie. Ce n'est pas pour vrai qu'aujourd'hui, elle se trouve dans le projet Accord Cadre pour être inscrite. La société civile culturelle doit agir. Et enfin, je ne veux pas l'occulter, l'État central lui-même, c'est lui le propriétaire de tout après tout. Et quand je dis l'État central, je dis quoi? Je dis le ministère de la Culture. Et je dis le ministère en charge de l'environnement. C'est les deux qui sont concernés en premier lieu. Est-ce que ils tombent sur le laurier? On a Abombe, Pendjari et Guélédé, quoi? Ça suffit, le Koutamakou récemment. Ça suffit. Quels sont nos nouveaux challenges? J'ai dit que la semaine dernière, on a lancé la base Vallée de Lomé. On a des biens matériels, naturels, emblématiques au Bénin. L'immatériel, vous savez de quoi je parle? Mais ça, on nage là-dedans. Mais quand est-ce qu'on va les mettre en valeur? Sachant que inscrire ceci à l'international, c'est ouvrir une fenêtre internationale, ce qui participe de la nécessaire touristification aussi de notre territoire. Je pense que s'il y a une quatrième recommandation à mettre, c'est de dire, là maintenant, ça va, trêve de bavardage, levons-nous, agissons, je vous remercie.